Voilà, bien aimé, vous savez, je suis dans la joie quand je vous vois motivé. Vous êtes dans la joie aussi comme moi. Ça fait du bien. Alors, il y a de cela quelques temps que j'ai commencé ce thème. Aujourd'hui, normalement, je devais terminer. Mais je mettrai le virgule aujourd'hui. Et puis, je continuerai encore dans les jours à venir. Parce que lorsque j'étais en train de préparer ces 3 phrases du Seigneur qui nous restent sur la croix, mais laissez-moi vous dire, il y a eu trop de révélations. Vous savez, merci déjà à tous ceux qui m'ont appelé. Pourquoi? Parce que depuis que j'ai commencé ce message, comme je l'avais dit autrefois, il y avait aussi le frère Patou, frère Géry, frère Patou qui m'a appelé, frère... Non, notre frère, le prédicateur. Voilà, qui m'ont appelé, qui m'ont soutenu. Vous savez, il est très bien lorsque nous parlons, lorsque nous prêchons dans la révélation. Et il est aussi très bien lorsque nous prêchons dans la doctrine. C'est quand même très, très important. Alors, les gens ont été bénis. Merci, ce n'était pas moi qui a fait que je puisse parler comme ça. Mais le Seigneur lui-même, il fait les choses de sa façon. Amen. Alors, aujourd'hui, comme je l'avais dit, normalement, je devais toucher les 3 dernières paroles de Jésus qu'il a prononcées sur la croix. Mais lorsque j'étais en train de préparer, vous savez, il y a beaucoup de choses qui me montaient le cœur. Il y a beaucoup de versets. Je me suis dit, si je vais comme ça, avec ça, j'aurai pas le temps de tout expliquer. Alors, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais ouvrir le 5e parole, mais sauf que je ne le finirai pas. Pourquoi? Parce que nous avons déjà un programme. Le dimanche prochain, il y a déjà un programme. Et puis le dimanche qui suit, il y aura d'autres prédicateurs qui vont venir. Mais quand je vais revenir encore, en ce moment-là, je vais recommencer là où je me suis arrêté. Donc, bien aimé dans le Seigneur, vous savez, comme je l'avais dit, j'ai commencé à expliquer la croix. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous allons passer un moment dans la prière. Vous savez, quand on parle de la croix, parce que la croix c'était le signe de la victoire, c'est là où le Seigneur a dit tout est accompli. Et lorsqu'il a dit tout est accompli, le but c'était pourquoi? Le but ce n'était qu'il était venu accomplir ce que les hommes ne pouvaient pas accomplir. Le Seigneur est venu achever la mission. Maintenant il nous a fait passer de l'autre côté. L'autre fois nous étions sur l'alliance du matin, il nous a passé maintenant sur l'alliance du soir. Donc ça veut tout simplement dire que les choses que nous voyons autrefois comme ça, le Seigneur l'a changé, maintenant nous le voyons comme ça. Et puis voilà pourquoi je me suis dit, tellement ce message est trop fort. Alors qu'aujourd'hui, nous allons passer un moment dans la prière. Si je me mets à parler, c'est très bien, nous allons parler, mais comprenez une chose, je n'aurai pas le temps, je vais beaucoup plus courir. Donc comprenez-moi bien aimé dans le Seigneur. Le message pour ceux qui ne nous ont pas suivis sont encore sur YouTube si vous voulez. Et écoutez depuis le début jusqu'à la fin et nous allons en parler. Mais pour commencer aujourd'hui, je vais parler sur le 5e parole du Seigneur. Vous savez, même les chiffres ont le significatif. Quand j'étais en train de préparer ce message pendant la semaine, c'est là où il m'est venu. Pourquoi le Seigneur, le premier parole qu'il a prononcé dans sa bouche, pourquoi il faut que ça soit le premier parole? Même le chiffre me l'a confirmé. Pourquoi le deuxième parole? Pourquoi le troisième? Et pourquoi cette parole-là, il faut qu'il ait dit troisième parole? Pourquoi quatrième? Pourquoi 5e parole? Et en fait, pourquoi le 7e parole? Pourquoi? Parce que le 7e parole nous fait entrer directement dans les repos du Seigneur. Je me suis dit, mais tiens, même les chiffres ont le significatif. Le Seigneur pouvait bouleverser les choses. Il pouvait changer. Il pouvait prendre le parole qu'il a dit en dernier, le dire en première. Mais le Seigneur voulait que ça soit en dernier. Pourquoi? Parce qu'il savait que cette parole, je vais les prononcer à l'heure telle, ça sera la dernière parole. Pourquoi? Parce qu'il a une grande significatif. Et le nombre, ça sera 7 paroles. Or que le chiffre 7, ça veut tout simplement dire le repos d'Abraham, le sein d'Abraham. C'est lui qui entre dans le 7e, il entre dans sa repos. Et le Seigneur va prononcer ces paroles-là. Donc il y avait tellement de choses à dire là-dedans. Je me suis dit que tiens, je vais voir comment le Seigneur va nous guider. Alors aujourd'hui, nous allons voir ce qu'on appelle le 5e parole que le Seigneur a prononcé sur la croix. Pourquoi le Seigneur a dit cela? Jean chapitre 19, à partir de 28 jusqu'au verset 30. Nous allons quand même jusqu'au verset 30 pour précipiter.
Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Le soldat a rempli une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Amen. Amen. Voilà, nous avons compris que la parole que le Seigneur a dit, cinquième parole, Jésus va dire, j'ai soif, n'est-ce pas? Amen. Jésus va dire, j'ai soif. Pour la bonne compréhension, je reviens encore en arrière comme j'avais expliqué. Nous avons tous compris que celui qui était sur la croix, c'était qui? Et la personne était sur la croix. Quel était le but de cette personne sur la croix? Nous avons compris que le Seigneur Jésus a pris la place de l'agneau. Sur la croix, il était devenu un agneau. Il a été pendu sur le bois. Et c'était le corps, la chair qui plairait des douleurs. C'était le corps physique, en fait. C'est ça qui a subi les douleurs. J'avais tout expliqué depuis le début de ce message lorsque le Seigneur a pris la croix. Lorsqu'il a été frappé, il a été tapé, il a pris la croix de là où il était pour aller être crucifié sur le mont de Golgotha. Alors, ce parcours-là, j'avais expliqué, ça veut tout simplement dire quoi? Jusqu'à ce qu'il a été crucifié. Mais regardez une chose. Dans la vie réelle, que ce soit toi et moi, lorsque tu travailles, lorsque le soleil est au zénith, il y a une seule chose. Quand tu es frappé, quand il y a la souffrance, il y a la douleur, il peut t'arriver que ton corps réclame une force extérieure. Il peut t'arriver que ton corps puisse te réclamer quelque chose. Que ton corps te dit que j'ai soif, j'ai faim, je vais manger, je vais boire. Mais regarde, Jésus dans la croix, comme nous le disons, que nous savons que le Seigneur sur la croix, pardon, Jésus était 100%, Dieu est 100% homme. Maintenant regarde, or que sur la croix, c'est là où j'avais expliqué qu'il y aura un moment où il va crier en disant, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? J'avais expliqué en ce moment-là, qui a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? La même personne qui a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il est entré dans le monde, il a quitté le ciel, il est entré dans le monde, il a revêtu un corps et il a marché. Et il est allé sur la croix. Voilà pourquoi j'avais dit, il connaît tes souffrances à toi. Il connaît toutes tes douleurs à toi. Je suis dans la doctrine. Hein? Comprenez-moi dans ce message, comme je l'avais dit depuis le début, nous sommes en train de parler de la doctrine. À des fois nous montons, à des fois nous descendons. C'est très important. Amen. Comprenez maintenant, il va dire que j'ai soif. Or que quand il va dire j'ai soif, quand est-ce qu'il va dire j'ai soif? Parce qu'il était crucifié sur la croix. C'est là où j'avais montré c'est quoi la croix. Hein? Comprenez ce que je veux dire? Écoutez. Sur la croix, c'est là où il va dire que j'ai soif. Or que nous savons que le croix, c'est un morceau de bois. C'était un arbre qu'on a coupé. Cet arbre-là est tombé. Lorsque l'arbre est tombé, ça veut dire que l'arbre était séparé de ses racines. Donc l'arbre ne peut plus recevoir le vitamine. L'arbre ne peut plus recevoir du sève. Pourquoi? Parce que la force de l'arbre, il est recevait par rapport à ses racines. Donc ça veut tout simplement dire que toi, tel que tu es là, tu étais un arbre qui avait de la vitamine mondaine. Maintenant tu as été coupé, tu es tombé. Tu es séparé de l'ancien vitamine satanique, diabolique que tu recevais. Et qu'est-ce qui arrive maintenant? Lorsque l'arbre tombe, il fallait que maintenant le soleil vienne pour frapper sur les bois, sur cet arbre-là. Parce que quand il tombe, il est encore l'arbre. Toujours, n'est-ce pas? Il peut y arriver aussi lorsque l'arbre tombe, par rapport au mouvement du sol, une partie de l'arbre peut entrer dans le sol qui peut faire de sorte que l'arbre puisse recevoir encore de la vitamine et qu'il y ait des feuilles qui vont pousser encore.
Mais regardez ce que le Seigneur va faire. Au lieu de laisser cet arbre-là puisse entrer une partie dans le sol, le Seigneur va faire de sorte que le soleil va précipiter pour frapper l'arbre. Et l'arbre va perdre le soleil va absorber toutes les vitamines qui étaient dans l'arbre. Et en ce moment-là, ça ne sera plus l'arbre. Ça y est, maintenant, ça sera un morceau de bois. Donc, ça veut tout simplement dire la transformation de l'arbre à un morceau de bois. Donc, il y a eu la transformation. Voilà pourquoi nous disons, toi, tu étais dans le monde, tu étais un arbre, le Seigneur t'a pris, le Seigneur t'a coupé, tu es tombé, maintenant le soleil, il faut que le soleil te frappe. Lorsque le soleil te frappe, maintenant tu vas devenir noir. C'est en ce moment-là, cantique des cantiques. Je suis noir parce que le soleil m'a frappé. Pourquoi? Parce que voilà pourquoi dans cet évangile, écoutez, je vais choquer encore les internautes. Nous disons, toutes les femmes ou toutes pourquoi? Parce que tu n'as pas été frappé par le soleil. Parce que lorsque tu es frappé dans le soleil, voilà pourquoi nous avons dit dans cet évangile que le Seigneur, Jésus sur la croix, il était noir. Est-ce que vous êtes avec moi? Je pense que je me suis fait comprendre. Pourquoi? Parce que nous allons comprendre même. Lorsque le soleil frappe sur l'arbre, à ce moment-là, le beat du soleil, comprenez? Le chaleur du soleil, même quand il y a de l'eau quelque part, quand le soleil frappe, en ce moment-là, la vapeur, le soleil maintenant va faire de sorte qu'il va absorber toutes les eaux qui sont par terre. En ce moment-là, il y a ce mouvement qui va se faire. Il y a de l'eau qui vont monter pour aller se bloquer en haut. Un moment, ça sera le nuage. Le nuage, après, ça sera le pluie qui va tomber. Maintenant, dans ta vie à toi, toi qui es un enfant de Dieu, sache-le très bien. Si tu n'as jamais été frappé par le soleil, nous allons le comprendre. Parce que c'est lui qui est frappé dans le soleil. La première des choses, c'est sa beauté qui change. C'est son apparence. Alors, c'est quoi l'apparence? Lorsque le soleil te frappe, nous voyons tu es devenu noir. Le vrai église qui sera enlevée, bien aimé dans le Seigneur, si tu es encore de teint clair, sache-le que tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Tu vas rester. Pourquoi? Parce que nous avons compris que tu n'as pas été frappé par le soleil. Et ici, nous ne parlons pas de teint clair comme moi, parce que moi aussi je suis clair. Mais nous parlons de ce teint-là, qui est le teint de vie de la sanctification. Pourquoi? Parce que tu as été séparé du monde. Comprenez une chose, je rentre dans le jardin d'Éden. La Bible dit que le Seigneur va aller, il va prendre parmi les poussières qui étaient hors du jardin d'Éden, parce que nous disons que le jardin, ce jardin-là, la Bible ne nous a pas donné ce nom-là. Le jardin d'Éden n'a pas de nom. Cherchez-moi. Mais dans la révélation, nous pouvons vous donner le nom du jardin. Écoutez, la Bible dit que le jardin était dans une ville qui s'appelait Éden. Voilà pourquoi on l'appelle le jardin d'Éden. Autrefois, j'avais expliqué, on peut l'appeler le jardin de Paris. Pourquoi? Parce que le jardin se trouve dans la ville de Paris. Mais que le jardin d'Éden, dans la révélation, je vous dis déjà, nous pouvons l'appeler l'église. Nous pouvons le démontrer. Et puis, sachez une chose, le Seigneur maintenant va aller hors, le jardin est là hors du jardin. Il va prendre la poussière. Parmi les poussières, il ne prend pas tout. Mais il prend une partie des poussières, il va former l'homme. Il va séparer cet homme de ces poussières-là. Il va ramener l'homme dans le jardin. Donc ça veut tout simplement dire que l'arbre qu'on a coupé, il est tombé. Cet arbre-là a reçu le soleil. Maintenant, l'arbre va être transporté dans le jardin d'Éden. Et lorsque l'arbre va être transporté dans le jardin d'Éden, l'arbre n'a plus de sève. L'arbre est devenu l'arbre sèche. Normalement, c'est là où je devais parler de le sarment qui séchait à de nouveaux fleuris par rapport à la verge d'Aaron qu'on avait mis sur le temple. Mais le Seigneur permettra, on reviendra. Donc, comprenez une chose. Lorsque maintenant le soleil va frapper, il va perdre sa saveur. Qu'est-ce qui va arriver? Le Seigneur maintenant, il est conduit. Lorsqu'il a été conduit, il regarde les femmes, il dit, ne pleurez pas pour moi. Ne pleurez pas pour moi, mais pleurez pour vos enfants. Parce que si moi, l'arbre vert, qu'on me fait ceci, à combien plus forte raison on fera cela pour vous, les arbres secs. Donc par là que nous avons compris, une personne qui n'est pas baptisée du Saint-Esprit, il est arbre sec. Maintenant, quand est-ce que les personnes
et baptisé du Saint-Esprit. Lorsque tu es devenu l'arbre, il est greffié sur le Seigneur. N'est-ce pas? Voilà pourquoi nous disons que je suis le vrai sceptre. Tout sarment qui est attaché à moi portera des fruits. Maintenant, le Seigneur, Jésus, crucifié sur la croix, en ce moment-là, le Jésus qui était sur la croix a pris la forme du bois sec. Le bois sec qui va crier maintenant parce que c'était le corps. Dieu n'y était plus. C'était le corps maintenant qu'il fallait qu'il puisse subir. Oui, mon frère, c'était le corps. Voilà, il est en train de m'imiter. C'était le corps qui a pris cette forme-là. Et ce corps-là maintenant, qui va faire de sorte que j'ai soif. Je vais boire. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver, bien-aimé? Lorsqu'il va dire j'ai soif, je vais boire, c'est à ce moment-là, on va précipiter. Un des soldats qui était là, qui va prendre l'éponge, il va mélanger avec le vinaigre et il va faire un roseau pour donner au Seigneur, pour donner à Jésus. Le but, c'était quoi? Pour accomplir l'écriture des psaumes. Mais je ne viens pas encore là. Regardez. Je suis dans la doctrine, bien-aimé. Dans ta vie à toi, lorsque tu as des problèmes, peu importe quel genre de problème, je ne vais pas citer quel genre de problème que tu as. Sache-le qu'il y a un moment, tu as soif de la solution de ton problème. Amen. En ce moment-là, le soif de la solution de ton problème te poussera à dire j'ai soif. Et quand tu te dis que tu as soif, quel genre de l'eau qu'on va te donner? Est-ce qu'on va te donner le vrai eau qui n'est pas mélangée? Pourquoi? Parce que nous connaissons le vrai eau qui n'est pas mélangée. Cette eau-là, pour l'avoir, il faut que tu puisses être puiseur de l'eau. Il faut que tu puisses aller sur le puits de Jacob pour le puiser. Mais par contre, si tu n'as pas de criche pour aller puiser sur le puits de Jacob, tu n'es pas un vrai puiseur d'eau. Parce que tu n'as pas de criche. Alors sur le puits de Jacob pour puiser, il faut avoir les cordes attachées sur sur les seaux, hein, comme on dit à l'égard la cantine, et puis il faut l'envoyer, et le seau qui va prendre de l'eau, après tu commences à pousser, à tirer, voilà. Tu vas commencer maintenant à tirer. Maintenant le problème c'est quoi? Le vrai eau, hein, comme nous le disons, c'est l'eau qui n'est jamais mélangée. Est-ce que toi dans tes problèmes, le diable pour précipiter ta mort, est-ce qu'il te donne du vinaigre? Regardez. Quand j'étais en train de préparer ce message, il y a notre bien-aimé, le frère Roland, qui est venu dans ma tête. J'ai dit, écoutez, frère Roland nous a parlé ici des messages. Frère Roland nous a dit de Naaman. Par là, j'ai compris que Naaman avait besoin de vrai eau. Pas n'importe quelle est l'eau. Écoutez-moi très bien. Jésus sur la croix va crier, j'ai soif. Je vais boire. Ok, quand on a soif de quoi? Ça veut tout simplement dire de l'eau. Ok, dans cet évangile, nous savons qu'est-ce qui est de l'eau. De l'eau, c'est la parole. C'est quoi la parole? C'est tout simplement la parole qui n'est pas mélangée. Jésus va dire que j'ai soif. Le Jésus qui va dire c'est soif, hein, c'est toi et moi, maman. Sache-le que le moment, ces moments où nous avons le temps de la grâce, hein, l'église a soif. L'église a besoin de l'eau. Maintenant, pourquoi Naaman va dire que, mais regarde les prophètes, chez moi, il y a des fleuves. Je peux aller me jeter 7 fois dans le fleuve qui est dans mon pays, mais lui, il me demande d'aller me jeter à... Merci, papa. Merci. Comprenez une chose. Le Seigneur, par sa folie de la parole, nous a enseigné par son serviteur que le deux fleuves que Naaman a cité ne peut pas donner la vie. Le deux fleuves que Naaman avait cité n'est que du vinaigre pour précipiter ta mort à toi. Parce que le Seigneur n'avait pas besoin de cela. Lorsque toi, aujourd'hui, tel que tu es là, tu auras soif, hein? Lorsque tu vas demander, je vais boire. Parce qu'aujourd'hui, tout à l'heure, on était en train de parler. Hein?
quel genre? Il y a plein des eaux, il y a plein de vinaigres. Non, ce n'est pas des eaux, mais des vinaigres. Hein. Comprenez, des vinaigres, ce sont les enseignements. Quel genre des enseignements? Les enseignements qui amènent hein, dans la mort. Or, pourquoi? Parce que le vinaigre, ce n'était que pour précipiter la mort du Seigneur sur hein, la croix. Lisons maintenant Psaume chapitre 69, verset 22. Ah, merci frère Papi, que le Seigneur bénisse frère Papi. Verset 22. 69, 22. Que leur table soit pour eux un piège. Je commence par 21, parce que ici c'est 22. Oui. Il met du fiel dans ma nourriture, et pour apaiser ma soif, ok. Il m'abreuve de vinaigre. Est-ce que nous avons compris? Amen. Il met du fiel sur ma nourriture juste pour apaiser ma soif, mais non pour finir ma soif. Amen. Alors que le Seigneur, tout ce qui est arrivé pour Jésus sur la croix, ce n'était que pour accomplir cet verset de la Bible. Regardez maintenant. Il va dire, j'ai soif. Papa Serge. Comprenez-les aujourd'hui. Vous savez, tel que nous sommes là, Dieu merci, nous sommes un ensemble qui ne regardait pas que, oh là, je ne sais pas quoi, mais nous sommes là tous les jours de notre réunion. Mais vous allez remarquer une chose, partout où on donne du vinaigre pour apaiser votre soif, en ces moments-là, c'est là où les gens vont tout le temps. Amen. Mais partout où on vous donne le vrai eau qui n'est pas mélangé, l'eau qui donne la vie, oh là là, je ne sais pas si je me suis fait comprendre, Papa Pascal. Regarde, Jésus sur la croix qui va pleurer. Qui était Jésus? Il était le fils de Marie. Il était comme toi. Il a pris le corps. Il a marché comme toi. Il a mangé aussi comme tout le monde. Mais sur la croix, il va réclamer. Il va dire, j'ai soif. Dans d'autres termes, il va dire, l'église, le moment est venu, vous allez avoir soif. Vous allez chercher le vrai parole. Voilà pourquoi moi, je vais crier que j'ai soif. Mais regardez, quel genre de l'eau qu'on va me donner. Et pourtant, lorsqu'on est en train de donner cette eau-là, c'est le vinaigre Jésus, j'avais bien expliqué sur le bas de la croix. Or que sur le bas de la croix a une signification. Il y avait Marie, mère de Jésus, Marie de Magdala, et puis Jean. Le Seigneur venait de dire que Marie, voici ton fils, et fils, voici ta mère. Je l'avais expliqué le dimanche passé. Mais c'est en ce moment-là, au lieu que les disciples puissent courir chercher les vrais taux, ils ne l'ont pas fait. Le pourquoi nous le savons. Pourquoi? Parce que le moment n'était pas encore venu. Pourquoi? Parce que le disciple ne pouvait pas faire ces déplacements-là pour aller chercher le vrai taux, pour soulager le soif du Seigneur. Il ne pouvait pas faire ça. Mais il fallait que les Écritures puissent accomplir, puissent accomplir. Voilà pourquoi les policiers vont aller chercher de l'eau. Qui sont des policiers? Les policiers, ce sont des gens qui ont l'autorité sur toutes les personnes qui est condamnée, sur toutes les personnes qui est dans des problèmes. Si tu es dans les délits, dans les crimes, dans les, je ne sais pas quoi, sache-le que les policiers ou l'État a une grande autorité sur toi. De même que les policiers ont pris de l'eau, ils ont mis sur un roseau pour tendre à Jésus, sache-le que, bien-aimé, toi qui viens à l'église, Dieu merci, dans l'Assemblée des élus de Paris, le Seigneur nous a fait grâce. Nous ne buvons pas de l'eau dans les roseaux, ni dans les chiffons comme on a fait du Seigneur. Mais nous buvons de l'eau comme des chiens. Église, laissez-moi nous dire que nous sommes des chiens. Pour boire de l'eau, nous allons sur le rivière pour laper de l'eau. Est-ce que je me suis fait comprendre? Amen. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Amen. Merci papa. Nous ne buvons pas de l'eau.
sur un roseau. Pourquoi? Parce que sur les roseaux, de l'eau va finir. Mais nous, pour boire de l'eau, ce que nous faisons, nous allons dans la source et nous allons commencer à laper. Et la personne qui nous donne de l'eau, il dit, toutes les personnes qui vont boire de l'eau en lapin, c'est lui qui sera choisi. Mais si tu ne bois pas de l'eau en train de laper, tu ne seras jamais choisi. Amen. Merci papa. Est-ce qu'entre nous, il y a des gens qui boivent de l'eau à lapin? Moi, je suis le premier. Est-ce qu'il y a des gens qui boivent de l'eau à lapin? Ah, c'est la faute du frère Papi, parce que j'avais parlé à frère Papi. Frère Papi ne lève jamais les doigts sans pourtant réfléchir. Voilà pourquoi l'église ne l'a pas fait. Frère Papi, non. J'aime cet évangile. Pourquoi? Parce que vous savez, dans cet évangile, personne ne peut vous faire gober des choses comme ça. Chaque chose, même poussé par l'ambiance de l'enseignement, lorsqu'on vous dit que, et comme on avait entendu autrefois, la Bible nous dit bien que c'était Sarah qui était stérile. Mais le prédicateur a commencé à parler, a dit, vous savez, je vous confirme aujourd'hui, ce n'était pas Sarah qui était stérile, mais c'était Abraham. Amen, tout le monde, amen. Mais leur frère Papi qui était là, il a regardé, il a dit, c'est quoi ça? Faites très attention. Vous savez, comment est-ce qu'on nous donne des vinaigres? Le vinaigre, c'était pour précipiter la mort de Jésus sur la croix. Alors que je vous le confirme que le Jésus n'avait pas pris cela. Parce que s'il avait pris le vinaigre allait soulager ses douleurs à lui. C'est comme une femme qui va... je vais prendre cet exemple. C'est comme une femme qui va enfanter. On va lui injecter pour apaiser les douleurs. Comment est-ce qu'on appelle ça? Péridurale, voilà, c'est ça. Ok, bon, je dis c'est pas mauvais, les femmes, c'est pas mauvais. Mais dans l'évangile, le Seigneur, parce qu'il va accoucher son église sur la croix, on ne peut pas lui donner quelque chose qui va apaiser ou soulager sa douleur. Il faut qu'il souffre. Voilà pourquoi j'avais dit, si moi j'étais là, le jour de la crucifixion, j'allais dire, allez-y, tapez-lui encore parce que c'est pour moi, c'est pour mon bien. Voilà pourquoi il est mort sur la croix. Et voilà pourquoi j'avais dit que merci Seigneur, parce qu'il a caché ces choses chez les musulmans. Je vous avais raconté ces musulmans-là qui avaient dit que nous les musulmans, les jours de la crucifixion, quand on crucifiait Jésus, si nous les musulmans, on était là, on allait récupérer Jésus pour lui sauver. Parce qu'il n'a pas mérité la mort sur la croix. Mais vous les chrétiens, vous vous glorifiez sur la mort de Jésus sur la croix. Comment se fait-il que vous vous dites, vous, que la mort de Jésus vous a sauvé? Alors que nous les musulmans, nous aimons Jésus plus que vous les chrétiens. Parce que si nous étions là, nous allons sauver Jésus. Et moi je me suis dit, si j'étais là, j'allais dire, non, laissez-lui qu'il puisse mourir. Voilà pourquoi apôtre Paul dit, mais maman, l'évangile c'est la folie. J'avais pris même l'exemple de la reine d'Angleterre. La reine d'Angleterre, j'ai suivi une histoire, même Jacques Chirac est allé en Angleterre, il ne voulait pas rencontrer Jacques Chirac. Vous savez pourquoi? Parce que déjà les jours de rendez-vous, Jacques Chirac est venu en retard. Et la reine était là, elle a attendu, Jacques Chirac n'est pas venir. Et lorsque Jacques Chirac est venu en retard, on a dit à Jacques Chirac, pour serrer la main à la reine, c'est pas toi qui commences, mais c'est si elle t'attend la main, tu donnes, mais toi tu ne peux pas commencer. Mais Jacques Chirac elle est venu, du coup la reine lui regardait et la reine est partie. Et aujourd'hui on nous dit que la reine d'Angleterre, pour sauver l'Angleterre, elle va aller sur la croix. La reine, pour sauver l'Angleterre, vous savez ce qu'elle va dire? À partir d'aujourd'hui, vous ne payerez plus les impôts. Mais moi, sur la croix, je ne vais pas. Mais regarde maintenant Jésus. Tellement qu'il savait que cet évangile, les intellectuels, les gens qui sont intelligents, les gens instruits, ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. Là, je le parle dans le sens des Écritures. Je ne le dis pas pour la licence des gens qui ont fait de longues études. Mais pourquoi? Parce que le pharisien et les sadducéens, c'était des intellectuels. C'était les gens qui enseignaient les rouleaux dans les temples. Or qu'à l'époque, pour enseigner les rouleaux dans les temples, il faut que vous puissiez passer dans les écoles gamaléennes. Il y avait plein des écoles qui enseignaient la parole. Maintenant, le Seigneur va dire, non, Pierre, toi, désormais, tu auras un diplôme de licence, de doctorat. Quand est-ce que tu auras ton diplôme de doctorat? Tu porteras les toges spirituels le jour de venue du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que tout ce qui sortira de ta bouche, tout est genre de l'eau
qui sortira de ta bouche lorsque les gens vont prendre ces l'eau-là et ils vont boire. À ce moment-là, ils vont dire, mais on n'a jamais vu un homme parler comme un. Et pourquoi? Parce que leur façon de parler, c'est comme un Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que toi, tel que tu es là, voilà, j'entre maintenant. Dis-moi, est-ce que tu as été vraiment coupé, séparé de l'arbre qui t'a donné du sève, l'arbre qui t'a donné de la vie, afin que tu puisses perdre toutes les qualités que tu avais autrefois, les qualités mondaines, pour que tu puisses bénéficier de la puissance céleste. Et pendant que nous sommes en train de dire cela, si aujourd'hui moi j'ai soif, je peux boire de ce qui sort de ta bouche. Est-ce que es-tu capable de me donner de l'eau sans mélange? Est-ce que veux-tu que je reste toujours sans forme? Parce que Adam, avant la fondation de l'homme, avant que Adam soit formé les statues, Adam était informe. Adam n'avait pas de forme. Mais pour que Adam puisse avoir forme, il fallait qu'on prenne de l'eau, qu'on mélange, qu'on fait les statues et que le Seigneur souffle. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez une chose, je vais dire. Nous devons faire très attention. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avant l'enlèvement de l'église, nous allons assister aux scènes, beaucoup de choses qui vont bouleverser le monde. Nous les voyons aujourd'hui. Des faux enseignements qui sont des vinaigres. L'enseignement mélangé. Vous savez la composition du vinaigre, comment on fabrique le vinaigre? Des faux enseignements. Mais nous avons besoin de l'eau pure. Soyez dans la joie. Parce que là où vous êtes, nous avons cet esprit-là qui nous pousse lorsque tu passes devant et que tu parles de la part du Seigneur. Si tu commets une erreur, nous avons cette humilité-là, de revenir et de retirer la chose. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas être des vases qui communiquent la mort, mais nous voulons être des vases qui communiquent la vie. Mais par contre, si tu ne passes pas devant pour prêcher, mais partout là où tu es, tu peux être aussi une vase communicant, qui a de l'eau, qui est la source de la vie. Aujourd'hui, nous allons prier, comme j'avais dit, parce que pendant que, comme je l'avais dit autrefois, pendant que je suis en train de préparer ce message, il m'a monté sur le cœur, nous devons quand même vraiment prier. Maintenant, nous allons prier comme ça. La frère Papi, nous allons prier par rapport à Colossiens. Lisez-moi ces versets-là de la Bible. Pourquoi? Parce que nous avons compris que le Seigneur, Colossiens chapitre 2, chapitre 2, c'est Colossiens chapitre 2, frère Guigui, il a effacé l'acte de les ordonnances qui nous condamnent. 14-15. Avant de lire, vous savez, Église du Seigneur, nous avons tous des problèmes par rapport à ce que tu as écouté depuis le début de ces messages. La croix, c'est la victoire. La croix, c'est l'humiliation. Tu as été humilié. Beaucoup de problèmes. Mais par rapport aux ces 5 paroles que nous venons de voir, nous avons déjà compris. Nous allons maintenant prier. Mais pour bien prier, nous allons lire ces versets. Frère Papi, s'il vous plaît. Colossiens 2, 14 à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous ont condamnés et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Aujourd'hui, je vais nous dire, prenons ces versets de la sens du mot. Nous allons garder le contexte de ces versets de la Bible. Église du Seigneur, nous sommes debout, s'il vous plaît. Nous allons nous lever. Tu sais, tous les problèmes de ta vie. L'autre fois, nous avons fini en retard. Mais aujourd'hui, tellement que nous aurons des réunions, beaucoup de choses à dire. Voilà pourquoi il faut courir. Vous savez, tous les problèmes de ta vie qui te dérangent.
Parce que nous sommes aussi l'église du Seigneur, comme nous disons que cet évangile ne repose pas qu'à d'aller blablabla, d'aller parler. Mais il y a aussi une puissance qui accompagne cet évangile. Et cette puissance-là, nous devons aussi le démontrer. Si quelqu'un est malade, nous savons que dans cet évangile, il y a tout. Nous pouvons prier pour le malade, nous pouvons prier pour des problèmes. Nous pouvons. Et que le Seigneur peut nous donner des solutions. Mais maintenant, je te pose la question, c'est quoi ton problème? Quel genre de ton problème? Tu as écouté tous les messages de la croix. Le Seigneur vient de te parler. Tu es celui qui boit de l'eau. Qui est lui-même. Il est la parole. Qu'est-ce qui te dérange là où tu es? Regarde maintenant ta vie. Regarde maintenant. Entre dans ton intérieur. Regarde maintenant. Regarde ce qui te dérange. Si tu es malade, dis, mais Seigneur, je suis tout le temps malade. Si tu as des problèmes, que ce soit familial, dans le travail, administratif, je ne sais pas quoi, manque de stabilité, lève-toi là où tu es maintenant. Lève-toi, regarde. Comme j'avais dit l'autre fois, quand je reviendrai, je parlerai mon dernier message sur le 7e jour, lorsque le Seigneur a dit, Père, je ramènerai mon esprit entre tes mains. Le corps de Jésus physique est entré dans le repos. Mais regarde-toi, tu as toujours des problèmes. Voilà pourquoi nous allons prier. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Maintenant, bien-aimé, élève ta voix là où tu es. Présente tes problèmes au Seigneur. Dis-lui, Seigneur, regarde la situation que je suis en train de traverser en ce moment. Est-ce que c'est toi qui fais que cette situation dure? Élève ta voix maintenant, prie au nom du Seigneur. Alléluia. Éternel notre Dieu, Papa. Seigneur, je viens auprès de toi. Seigneur, élève ma voix parce que toi, tu es notre Dieu. Seigneur, tu nous connais mieux que nous-mêmes. Tu connais nos douleurs, tu connais nos problèmes, Jésus. Tu nous as parlé de la croix. Tu nous as parlé de la croix. Qu'est-ce que la croix? Seigneur, nous savons que la croix, c'est aussi l'humiliation. Seigneur, nous avons reçu notre humiliation. Les gens ont rigolé. Les gens ont dit tout ce qu'ils pouvaient dire sur nous, Jésus. Mais pourquoi ces problèmes durent? Pourquoi dans la vie toujours comme ça? Oh Yahweh, il n'y a que toi, Seigneur, qui peut nous sauver. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peut dire mot et la chose arrive. Alléluia. Éternel notre Dieu, Papa, lève-toi maintenant. Oh oui, toi tu as transformé la mort de la croix sur une mort victorieuse, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur, parce que tu es bon. Nous avons besoin de toi, éternel notre Dieu. Alléluia. Parce que tu es bon, Jésus. Oh Yahweh. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Écoutez-moi bien aimé. Écoutez-moi bien aimé. Vous savez, là où les problèmes durent dans ta vie, là où il y a l'humiliation dans ta vie, laissez-moi vous dire que vous avez été humilié. Pourquoi? Parce que Jésus aussi a été humilié sur la croix. Et or que les gens ne savaient pas que l'humiliation de Jésus c'était pour sauver un peuple. Et cette humiliation-là était transformée à la victoire. Voilà pourquoi toi maintenant tel que tu es là, vois tes problèmes, tous tes genres de tes problèmes qui te dérangent. Dis Seigneur, je veux que en ce moment, tous tes genres de problèmes qui m'est arrivé dans ma vie à moi, je sais que tu les as transformés en victoire. C'était que pour me faire passer de l'autre côté, pour que je puisse monter dans un autre étage, il fallait qu'il y ait des problèmes, que je puisse comprendre, afin que je puisse monter pour ne plus descendre. Prions l'Éternel. Alléluia. Oh Yahweh, Seigneur, tout ce qui nous est arrivé jusque-là, tous les genres de problèmes qui nous arrivent dans nos vies de tous les jours, Seigneur, il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi qui peux nous aider, Seigneur. Nous avons été humiliés.
Nous avons souffert. Il y a des problèmes qui nous sont arrivés dans la vie. Mais toi, tu as subi les mêmes problèmes que nous, Jésus. Tu es mort sur la croix pour nous, afin que nous soyons sauvés, Yahweh. Éternel notre Dieu, Papa. Yahweh, si il y a maladie parmi nous, Seigneur, la maladie, c'est qu'il n'y a pas de maladie incurable devant ta face, parce que tu es notre Dieu. Que le genre de problème. Où es-tu, éternel notre Dieu, Papa? Où es-tu, éternel notre Dieu, Papa? Lève-toi, parce que nous avons besoin de toi, Jésus. Où est l'éternel notre Dieu, Papa? Alléluia. Oh oui, Jésus. Écoutez bien, aimés dans le Seigneur. Dans le verset de la Bible que nous venons de lire, la Bible dit que le Seigneur sur la croix, il a effacé l'acte dont les ordonnances qui nous condamnaient. Le diable a mis des condamnations dans ta vie. Et le Seigneur a pris cette ordonnance-là de condamnation, il a ramené ça sur la croix. Sur la croix, Jésus a commencé à citer toutes les condamnations que le diable t'a condamnées. Et il a commencé à effacer un à un. Maintenant, tel que tu es là, tu vas prier. Tu vas élever ta voix. Tu es le meilleur prophète de ta vie. Tu vas prophétiser dans ta vie qu'il n'y aura plus de maladies. Il n'y aura plus de problèmes. Il n'y aura plus. Dis, Seigneur, tu as effacé. Moi aussi, j'ai effacé. Au nom puissant de Jésus, prions l'Éternel. Alléluia. J'efface l'esprit de la pauvreté. J'efface les problèmes, les querelles, la médisance, tout ce qui n'est pas de toi, les combats familiales, les combats que tu reçois chaque jour. Je proclame la victoire au nom de Jésus. Je proclame la victoire. Seigneur, tu as effacé tous les actes dont les ordonnances qui nous condamnaient autrefois. Seigneur, efface la souffrance dans ma vie. Efface le chômage. Efface la vie de la stérilité. Efface la vie des maladies. Efface-les au nom puissant de Jésus. Seigneur, efface tout. Alléluia. Seigneur, efface tout. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Seigneur, efface. Jésus, efface. Alléluia. Oh Jésus. Tous les problèmes que nous avons vécus, tous les Égyptiens que nous avons vus autrefois, désormais, nous ne les verrons plus jamais. Alléluia. 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 Hey Yahweh. Hey Yahweh. Tout est accompli sur la croix. Tout est accompli. Parce que tu es notre Dieu. Parce que tu es notre Seigneur. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Écoute maintenant. Tu vas prier comme ça. Tu vas crier maintenant en disant: rien n'était possible à Dieu. Pour ma maladie, rien n'était possible à Dieu. Pour mon stérilité, ma célibat, manque de je ne sais pas quoi. Tu vas crier, dire: rien n'était possible à Dieu. Élève ta voix maintenant. Prie alors pour ça de Jésus. Rien n'était impossible à Dieu. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Parce que tu es notre Seigneur. Rien n'est impossible à Dieu. Dans mes combats, rien n'est impossible à Dieu dans mes combats. Parce que tu es notre Dieu.